Hello, c'est Sasukage du serveur 48. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais commencer à faire ce type de vidéo. Je vais vous présenter l'event du 20 juillet 2017 du coup. Le concept que je vais faire, c'est que je vais en présenter, donner mon avis, ce qui est bien ou pas, où faudrait peut-être banquer ou pas, etc. ou pour les nouveaux serveurs. Et en fait, je serai accompagné de une ou deux plusieurs personnes pour donner après différents avis par rapport du coup à l'event en question. Donc voilà. Donc l'event du 20 juillet, c'est alors on a l'arrivée de Ginkaku, l'expert en poursuite. Voilà, on a aussi l'arrivée des forts qui changent, donc le retour de Hidan Curse, très très bon ninja d'ailleurs. Donc on a les missions, les appels de mission. Bon, ça reste correct. Si vous avez un reroll, je vous conseille de prendre le reroll et de vous donner les missions sur votre poisson principal avec le reroll. Comme ça vous fait les packs de missions et pas mal de scores pour après. Moi, je vous. Ouais, les parchemins, parchemins de saut, parchemins d'invocation. Et on peut voir du coup que là, sur les appels de mission, on peut prendre des fragments de Ginkaku et du coup son frère Ginkaku. Alors, j'avais regardé un peu pour Ginkaku si vous voulez le prendre. Enfin, je vous conseille pas trop parce que d'ici pas très longtemps on aura le coffre à incarnation et du coup il sera dedans. Je vous conseille pas vraiment de le prendre maintenant. Attendez un peu le coffre, etc. Prenez plutôt des parchemins de saut, gardez-les de côté quoi pour le coffre. C'est un conseil que je vous donne, mais si vous voulez le prendre, j'ai pas calculé, mais c'est pas, enfin c'est pas, c'est un, pour moi le prix il est un peu trop élevé pour ce que c'est. Enfin bref, voilà, vous avez les puzzles de nœuds joyeux, donc il y a des packs de missions, c'est plutôt bien pour les scores. Alors les ballons, ouais, bah ça reste la même chose, hein. Ça reste, ouais, c'est par rapport aux dépenses ou sinon bah par rapport aux instances que vous faites, etc. Alors là, pour les ballons en enfin on peut avoir comme récompense avec l'event des shurikens, on a alors tissu moyen toujours, fil moyen, 70 de score pour un parchemin de saut. Il y a Conan qui est plutôt intéressante si vous voulez la prendre. J'ai calculé, enfin je suis parti du minimum, donc 5 de score par rapport à un shuriken. Et si vous voulez prendre Conan, vous avez 0 fragment. C'est 5000 or certes, mais si vous avez déjà pas mal de fragments, je vous conseille de la prendre parce elle est utile et elle sera pas mal pour tout ce qui est combo, etc. Des teams marquage, enfin bref tout ça. Danzo, si vous avez aucun fragment, j'ai aussi calculé, ça sera à peu près 8000 or au coupon, enfin 8000 or au coupon. Voilà, c'est pour moi le prix parti. Le prix reste entre guillemets correct pour le ninja parce que le ninja en question Danzo est un ninja rare dans le Kofukage et qui est très très bon. Le Hidan, j'ai pas calculé, enfin personnellement je l'ai déjà. Et bon, 200 de score, ça fait un peu mal au cul, je pense. Heureux, excusez-moi, il y a une coupure, petit bug. Oui, du coup, Hidan, qui est un ninja très très bon, mais je vous conseille pas de le prendre sur cet event là, il est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Ouais. Attendez un autre event, ou sinon, bah, vous voulez prendre quelques fragments. Voilà. Là, on roule la loterie. Alors, vous avez les clés chaque jour, là, vous pouvez avoir des clés chaque jour assez facilement. J'ai calculé à peu près 14, 16 clés. Fait des tirages de 10, etc. J'ai fait 16 tirages. J'ai même pas déboursé un coupon là-dedans, donc voilà. Euh, du coup, si vous voulez, là il y a Aku Incarnation, qui est un ninja qui serait intéressant plutôt plus tard. Je pense quand il y aura le coffre à incarnation, il serait intéressant ce ninja là. Avec tout ce qui est Space Time Battle. Bon, ça, Space Time Battle en France, je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir, mais on va bien attendre, je pense. Donc voilà, mais si vous voulez prendre le ninja, c'est soit la luck, sinon faut faire 1500 en lancement. Et on peut prendre que 500 clés max par jour.
Et 500 clés, c'est... Enfin, une clé, c'est 10 or au coupon. Ça revient quand même à 5000. Donc c'est 1500, 5000 fois 3, quoi. Donc ça te fait à peu près du 15 000 or au coupon pour être sûr d'avoir à coup, quoi. Moi, je pense que ça vaut pas trop le coup de payer autant pour ce ninja-là. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, quoi. Donc voilà, là, il y a le supplément de dépenses de glyphes qui est plutôt... Enfin, on a différents avis, je pense. Moi, je le trouve pas très très utile, mais bon, si vous voulez, ouais, monter, je sais pas, les combos, première attaque, c'était en glyph, why not, hein, ça reste à voir, mais bon, enfin, je trouve ça un peu l'arnaque, quoi. Pratiquement, on fait ouais, 200 clés de cave, pratiquement, enfin 180 de clés, et on obtient que 10 clés, quoi. Je trouve ça un peu de la douille, mais bon, on fera avec. Offre spéciale de pack. Alors, vous avez les packs de mission, ça c'est pack de chance. Si vous avez vraiment de l'or ou des coupons à dépenser pour rien, si vous voulez, allez-y, mais je vois pas du tout utilité. Page épine, non, épine c'est formation nulle à chier, faut pas prendre cette formation là, je vous conseille. Prenez la première de base ou une autre, je sais plus c'est quoi, je sais plus trop, mais épine faut pas la prendre. Et ce pack là, le pack optionnel de ninja, j'ai un avis positif et négatif. Parce que c'est plutôt bien, parce il y a un ninja il y a deux ninjas qui sont plutôt pas mal. Azuma Lame du Vent et Libiport. Azuma Lame du Vent qui est bien pour QB en main feu, en main foudre pour une blitz team, genre Darui, Iruka, main foudre, Azuma Windblade. Ce serait plutôt pas mal. Après Libiport, il serait bien pour main terre aussi, des compos main foudre, etc. Kakashi épée tranchante, ouais, quelques teams intéressantes je pense. Shosa, bah, je vois pas trop de teams avec, mais why not? Mais après, c'est une chance sur 4 d'avoir Azuma, etc. Enfin, c'est vraiment une chance sur 4 d'avoir un ninja, quoi. Et je sais pas, mais je pense qu'on peut peut-être l'avoir en doublon. Bah, si c'est ça, c'est vraiment de la douille, mais bon. J'aimerais pas que ça m'arrive, mais je pense pas prendre ce pack. Mais si vous commencez sur un nouveau serveur, etc., je vous conseille de prendre ce pack. Il est pas trop cher et pour ce que c'est un ninja, ça va, c'est assez raisonnable. Voilà, voilà. On a fait le tour. Donc je vous ai donné mes avis par rapport à cet event. Ah, je vous ai pas montré le magasin. Qu'est-ce qu'il y a comme pack en solde? Donc le mode feu d'artifice réduction, ouais, réduction de merde quoi. Mode occidental réduction aussi. Donc comme j'ai dit, les clés de cave, c'est 10 coupons or et on peut en prendre que 500 par jour. Moi je trouve que c'est 15 000 or pour une à court incarnation, c'est un peu trop. Regardez, peut-être attendre un autre event où il sera moins cher. Ouais, il sera moins cher. Enfin, il sera moins cher, excusez-moi. Voilà, pack de mission toujours, pack mensuel. Et là, il y a un super pack de saut, enfin, bof. C'est 625 or pour 10 par show. Bon, j'avoue, c'est plutôt pas mal. Si vous avez de l'or à dépenser pour les par show, je vous conseille de prendre ce pack-là. Bah, de toute façon, vous pouvez en prendre qu'un seul, donc ouais, je vous conseille de le prendre pour 10 par show. Ouais, 625 or, c'est plutôt pas mal. Enfin, en fait, on a fait le tour là, c'est bon. Je vais laisser la parole à Asuka, qui va du coup donner son avis par rapport à cet event précis. Salut, salut, c'est Azuka du serveur 47 aussi. Alors, concernant l'événement de la semaine avec l'arrivée de Ginkaku, donc comme l'a dit Sassu, c'est un perso qui est sympa, il est utile. Le seul hic, c'est que c'est un perso qui sera obtenable dans l'arrivée des coffres Edo Tensei, donc fin août ou début septembre. Donc dépenser de l'argent pour avoir un perso qui sera gratuit dans un mois ou deux, c'est pas très intéressant. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut farmer obligatoirement. Attendez un mois ou deux, vous l'aurez gratuitement, ça c'est intéressant. Concernant l'appel aux missions, voilà, c'est toujours quelque chose de assez facile à faire. Je vous conseille globalement de farmer les parchemins de saut parce que ça sert toujours justement pour avoir les deux frères Jinkaku, et aussi pour farmer les talismans de purification parce que c'est toujours galère à avoir et ça sert toujours si on veut avoir des petits gold dessus. Pour tout ce qui est pulse de joyeux, bah, c'est quelque chose
c'est rigolo à faire. Voilà, 30 secondes, c'est pas compliqué. Vous gagnez quelques écus, vous gagnez quelques packs de missions. C'est toujours un petit cadeau fait par What is Game pour nous les joueurs. Concernant les ballons colorés, bon ça vous connaissez tous, hein, voilà, suffit de dépenser un petit peu d'or pour obtenir des shurikens. Au niveau des récompenses, je pense qu'il y en a deux à farmer en particulier. D'une part, farmer les parchemins de saut, comme d'habitude, voilà, pour essayer d'avoir un maximum de bons persos avec l'arrivée du coffre futur. Et farmer Conan, qui est un perso très intéressant, notamment avec Tendo. Je dis ça parce que moi, je l'ai sur le serveur. C'est compo Conan Tendo qui est très intéressante et très forte, notamment en GGS. Elle fait beaucoup de dégâts et Conan couplé avec tous les pains, c'est vraiment du costaud, donc vraiment perso à farmer. Concernant Danzo et Idan, pour ceux qui ont commencé déjà à les farmer dans les événements précédents, continuez à le faire, sachant que Idan est vraiment un perso monstre. L'ayant sur le serveur, je peux le tortiller, je fais de gros dégâts avec et la plupart des joueurs en face de moi peinent face à ça. Donc vraiment, voilà, si vous avez l'occasion de le farmer, farmez-le. Et si vous avez l'occasion de l'obtenir carrément, faites-le un gros perso et qui vous sert plusieurs mois durant. Concernant la roue de la loterie, ben voilà, c'est pas mal de petits cadeaux faits par le jeu, c'est pas très compliqué à obtenir, voilà, ça prend 5-10 minutes. Après, au niveau des gains, Aku n'est pas forcément super perso. Ça peut être intéressant pour ceux qui jouent main E pour Kyubi par rapport à mais globalement, c'est pas super intéressant, hormis les parchemins qui sont obtenables et le Megatama, c'est pas forcément super génial. Après, concernant les dépenses de glyphes, même si ça se que ça l'est, voilà. J'avais farmé un petit peu les clés, je n'ai plus de 100, donc j'ai pu quand même avoir directement pas mal de réduction là-dessus. Sachant que si on fait les 180 tirages de clés, on obtient pratiquement 500 coupons pour les clés. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, c'est une remise toujours là-dessus. Concernant l'offre spéciale de pack, alors pour le coup, je trouve que les deux premiers sont pas du tout intéressants. La page épine ne sert pas à grand chose. Très peu de gens, voire personne, jouent cette formation sur le serveur. Je vois pas trop l'intérêt. Les packs de mission, la page de chance, pareil, c'est pas super intéressant pour le prix que ça coûte. Autant l'investir dans autre chose. Par contre, au niveau du pack optionnel de Ninja, je pense vraiment les deux persos à voir si on veut tirer dans ce pack. Sachant qu'Azuma est un perso qui est jouable du serveur jusqu'à la fin par rapport au bonus qu'il peut apporter. Donc, que ce soit en Team Blitz, Foudre ou en compo Kyubi, c'est vraiment un perso qui est intéressant. Donc voilà, même si vous voulez le farmer ou pour le up de 2 étoiles, c'est à faire. Et concernant Lee, Lee est un très bon perso joué main terre. Donc pareil, ça peut être intéressant dès le début du serveur et pendant plusieurs mois durant de pouvoir le jouer. Après, pour les deux persos qui restent un petit peu moins fans, après ce n'est que mon avis. Donc plutôt voilà, intéressant sur Azuma et Lee, si par chance on les obtient. Après, pour le reste, voilà, ça reste une semaine à peu près normale. C'est vrai qu'on a eu 2-3 semaines d'événements assez chargés. Donc ils sont un petit peu calmés cette semaine et c'est bien normal. Sachant que d'ici, normalement, voilà, fin août ou début septembre, on aura le prochain coffre Edo Tensei avec du coup des nouveaux persos et ça va faire quand même pas mal de changements au niveau du serveur. Voilà pour moi, c'était mon petit avis sur l'événement avec Sasu et peut-être avec faire d'autres vidéos sur tout ce qui est Grande Guerre ou Lys pour vous montrer un petit peu comment ça rend sur notre serveur. Voilà, bonne journée à tous, ciao. Donc voilà, en tout cas, ouais, vous avez eu différents avis par rapport à cet event. Ouais, comme l'a dit Asuka, il y avait pas mal. Vraiment, les 2-3 semaines qui étaient venues avant, c'était vraiment des gros events avec des grosses recharges. C'est monstrueux, il y avait pas mal de trucs à faire, etc.
c'est vrai, mais après, enfin, là, cet event là, ils sont calmés un peu, mais là, on attend surtout le coffre réincarnation. Bah écoutez, c'était tout pour nous. Enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter peut-être. Mm. Et je vais aussi faire des vidéos par rapport au GGS, Grand Guard Shinobi. Je vous montrerai aussi parce que on est trois à avoir sur nos serveurs là le Hidden Curse. Moi je joue Hidden Curse, Asuka joue Hidden Curse. Et il y a aussi sur notre serveur, le deuxième du serveur, Victime, mais il joue pas pour l'instant. Bon, il devrait, mais bon là il joue Blitz. Très très Blitz quoi. Et du coup bah, en GGS c'est certes rapide mais c'est efficace quoi donc voilà. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de commenter la vidéo si vous avez des remarques particulières par rapport à cette vidéo. Et n'hésitez pas à la aimer, vous avez aimé ou pas aimé. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. À plus pour une nouvelle vidéo. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide. De perlimpin. 死んだ天性